ment ou non. Et s'il en a trouvé une autre, c'est parce qu'il est beaucoup plus intelligent que toi. Écoute, maman. Alessandro a décidé de ne plus faire partie de ma vie, ni celle de mon enfant. C'est lui qui nous a rayés de sa vie quand il a arrêté de croire en moi. Et bien sûr que je veux qu'il fasse un test de paternité, parce qu'à ce moment-là, il se rendra peut-être compte de ce qu'il a perdu. Et quand il saura que cet enfant est le sien, il ne pourra plus être près de lui, parce qu'il aura déjà renoncé légalement à tous ses droits en tant que père. Quelle idiote! Si tu veux vraiment le divorce, alors fais comme il se doit, s'il te plaît, mon Serra. Mais refuser qu'il te donne un seul centime, pas même pour tous les frais liés à ton enfant. Tu es folle, qu'est-ce qui se passe? En allant au tribunal, tu pourrais obtenir un sacré paquet d'argent. Mais je ne suis pas intéressée par l'argent. D'accord. Et explique-moi, de quoi allons-nous vivre, hein? Comment vas-tu entretenir ce bébé? Nous n'avons plus d'argent, mon Serra. Je m'en sortirai toute seule. Oh. Oui, je vais trouver un travail. Parce que je n'ai pas besoin de la charité d'Alessandro. Je ne suis pas comme toi, maman. Chut. Je n'ai pas peur de la pauvreté, tu vois. Tu ne sais pas ce que tu dis. Hein? À quoi tu penses? Ah, rien. Tu ne vas pas travailler aujourd'hui? Si, le truc c'est que j'attends Refugio, il va venir me chercher. Et tu penses rentrer tard? Je sais pas, peut-être. J'ai pas envie de rester enfermée. Je vais appeler ma sœur pour voir si elle veut m'accompagner, faire une petite balade. Tu t'ennuies beaucoup avec moi, hein? Non, regarde-moi. Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui s'ennuie? Oui, quelquefois. Non. Ce qu'il y a, c'est que je n'aime pas quand tu es silencieux aussi longtemps. Tu sais quoi? J'aimerais entrer dans ta tête pour savoir ce que tu penses. José Luis, est-ce que tu as des regrets? Angelica, je t'en prie, bien sûr que non. Promets-le-moi. Arrête. Enlève tout de suite cette idée stupide de ta jolie tête. Hein? Mon amour, tout ce que je veux, c'est te rendre heureuse. Je suis heureuse, très heureuse. Les mois que j'ai passés avec toi ont été les plus beaux mois de ma vie. Je t'aime. Ah, ça doit être Refugio. J'y vais. Bon, mon amour. On se voit plus tard, ok? D'accord. Passe le bonjour à ta sœur. Oui. Ok. Je t'aime. Allez. Bonne journée. Toi aussi. Hey. On y va? Ah. C'est quoi cette tête? Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait une connerie. À cause de moi, Esmeralda s'est fait virer de l'Escondida. Elle ne pourra plus jamais danser là-bas. Refugio, non. Pourquoi t'as fait ça? Parce que je lui ai demandé d'arrêter d'aller danser, mais elle ne voulait pas. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Elle m'a demandé de ne fixer aucune règle si on voulait être ensemble. Mais tous les soirs, quand elle doit aller travailler en dansant, hein? Savoir qu'elle enlève ses vêtements devant tous ces hommes, ça me rend fou. Je suis jaloux et impuissant. Je suis désolé de te dire ça, mais c'est très mal, sincèrement. Je suis désolé. Elle sait qu'elle s'est fait virer à cause de toi? Bien sûr que non. Ben, j'espère qu'elle ne l'apprendra pas, hein, parce que sinon, ça va très mal se passer. Allez, viens. Esmeralda, comment vas-tu? Ça fait longtemps. En quoi puis-je t'aider? À cause de vous, je me suis fait virer de l'Escondida. Vous avez menacé le patron de fermer le club si je continuais à danser là-bas. Excuse-moi, s'il te plaît. Je ne sais pas comment tu as su que j'étais derrière tout ça.
Ça aurait été mieux que tu n'en saches rien. Pourquoi vous m'avez fait ça? Ce n'est pas juste, je pensais que vous m'aimiez bien. Je pensais qu'on était amis. Mais il n'y a absolument rien de personnel. Je te le jure, c'était un service qu'on m'a demandé de rendre. Qui vous l'a demandé, hein? C'est Monsieur Medina, c'est ça? S'il te plaît, non, il n'a rien à voir dans tout ça. Dans ce cas, qui est-ce? Une personne qui t'aime beaucoup. Et qui s'inquiète pour toi. Il est venu me demander cette faveur. Attendez, non, qui est-ce, Ezekiel? Qui est-ce? Ton cousin. Mon cousin. Ouais. Oh. Ouais, c'est lui qui m'a demandé de l'aider pour que tu arrêtes de t'exhiber dans cet endroit. Oh non, 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 c'est pas vrai. Non, non, Refugio n'aurait jamais pu me faire une Voyons, chose pareille. essaie au moins de le comprendre. C'est ton cousin Non. et il est inquiet à ton sujet. Oh non, voyons. Refugio n'est pas mon cousin. Ah non? Non, Alors, c'est ton copain? c'était mon copain. Parce que ça, je ne suis pas prête de lui pardonner. Je sais que ça... J'ai besoin d'argent. Mon frère a déjà déposé ton allocation mensuelle. Ah, mais c'est que j'ai plus rien. Oh, Dimitrio, mais on est seulement au début du mois. Ton frère m'a déposé une misère, tu le sais très bien, Joséphina. Bah comme ça, tu apprends à économiser, Dimitrio. Combien il te donne à toi? Suffisamment. Non, je suis sérieux, discutons un petit peu. Dis-moi, allez, tu peux me le dire. Combien est-ce qu'il te donne? Laisse-moi voir. Beaucoup plus que ce qu'il te donne à toi. Prête-moi un petit peu, après tout, tu ne dépenses rien. Dimitrio, si tu t'étais comporté ne serait-ce qu'un tout petit peu mieux avec moi, alors j'y aurais peut-être réfléchi. Joséphina, j'ai besoin de 10 000 pesos. Eh bien, on n'a pas toujours ce qu'on veut. Moi, j'ai besoin d'un homme. Et je n'en ai pas. Ne sois pas méchante, c'est pour ma famille, elle n'a pas d'argent. Écoute, pourquoi tu ne chercherais pas un travail? Dimitrio, ça ne te fait pas de la peine que tout le monde sache que tu t'es marié avec moi uniquement par intérêt? Et pour quelle autre raison je t'aurais épousé? Pour ton beau visage? Tu n'es qu'un salaud. Désolé, c'était trop tentant. Ça t'a blessé? Oh, pardon, pardon. Tu ne résoudras rien du tout comme ça. C'est juste que je n'arrive toujours pas à croire que cette attardée mentale fasse quelque chose comme ça. Elle est en train d'offrir la liberté à Alessandro sans aucun bénéfice pour elle. C'est une idiote. Excuse-moi, mais non, au contraire. Tu devrais vraiment être fière de ta fille. Elle nous prouve qu'elle a de la dignité. Eh bien, on ne vit pas de dignité, Carlotta. Hein? Mais l'argent ne fait pas tout dans la vie. Arrête, ça suffit, tais-toi. Je ne sais pas pourquoi je parle avec toi, parce que tu trouves toujours le moyen d'être de son côté. Oh, ce n'est pas ça. Ça me fait beaucoup de peine que Montserrat ait pris une telle décision. Parce que je sais à quel point elle aime son mari, et à quel point ça a dû être difficile pour elle de demander le divorce. Alessandro l'a bien cherché. Oh, je t'en prie. Sois intelligente. Tu sais parfaitement que cette séparation, c'est de sa faute à elle. Oui, mais tu sais aussi que ma nièce l'a supplié de lui pardonner. Il l'a humiliée, pas qu'une fois, mais plusieurs fois. Et la vérité, c'est qu'Alessandro ne veut plus entendre parler d'elle. Mais ça, c'est évident, elle le mérite, figure-toi. Elle attend un enfant, Graciela. Ça fait déjà plus de 6 mois et il ne s'est pas soucié une seconde de savoir comment se passe sa grossesse. Il ne s'intéresse même pas à cet enfant alors qu'il est sur le point de naître. Alessandro l'a rayé de sa vie et il a déjà trouvé une autre femme. Évidemment, tu t'attendais à quoi? Comment cette idiote a-t-elle pu laisser libre accès à cette catin? Tu sais que j'ai fait de mon mieux pour qu'ils se réconcilient. Mais il y a une limite à toute chose. Oui, écoute, pour ton information, je n'ai pas écarté la possibilité du divorce, Carlotta. Mais les choses doivent être faites avec un minimum d'intelligence. Attendre que le bébé soit né, prouver qu'il a le même sang que son père. Et ensuite, oui, avec un bon avocat, on aurait pu, au bas mot, avoir la moitié de la fortune qu'il a reçue de son père. Voyons, qu'est-ce qu'on a gagné après ce que cette idiote a fait? Rien du tout. Montserrat ne lui a rien demandé. Pas un seul centime. Tu crois que c'est juste, hein? Intelligent? Non, bien sûr que non. Je pense aussi qu'Alessandro aurait au moins pu prendre en charge une partie des frais liés à son enfant.
Mais Montserrat a décidé de régler les choses comme ça. Et la seule chose que l'on peut faire de notre côté, c'est la soutenir. Oui, bien sûr. Tu as absolument tout faux et tu es vraiment cinglé. Tu crois que je compte rester ici les bras croisés, Carlotta? Non. Je dois réparer d'une façon ou d'une autre la stupidité de ta nièce. Il est hors de question de laisser Alessandro s'en sortir. Non, non, non. Je ne laisserai pas envoyer ma fille au diable. Moi vivante, jamais. Tu m'offres pas un petit whisky? Je te remercie. Les choses se sont retournées contre toi, hein? De quoi tu parles? Tu sais parfaitement de quoi je veux parler. Tu es là, en train de te vanter d'avoir trouvé un avocat, un des plus chers sur le marché, pour divorcer de la maîtresse de maison, mais elle ne t'a pas attendu. Je ne m'attendais pas à tout ça, je dois le dire. Tu disais qu'elle était intéressée, que ce qu'elle voulait, c'était ton argent, et Dieu sait quelle autre chose. Ta femme ne veut pas un seul centime. Tout ce qu'elle veut, c'est se libérer de toi. C'est terrible, non? Elle mijote quelque chose, tout ça, c'est pas normal. Et toi? Tu ne veux plus te séparer d'elle? Bien sûr que je le veux, ce divorce. Alors pourquoi tu n'as pas signé? Tu ne comprends rien? Oui, je sais que je suis plutôt stupide. Mais celui qui comprend rien ici, c'est toi. Et en plus, je suis sûr que tu comprends pas toi-même. Voyons, explique-moi. Pourquoi tu veux divorcer? Parce que j'ai le droit de recommencer ma vie. Et avec qui tu comptes te marier après ça? Avec Maria? Pourquoi pas? Maria m'aime vraiment, elle m'a toujours aimé. Eh ben oui, mais de ton côté, tu l'aimes pas. C'est vrai ce que tu lui as dit pour l'argent de ta famille? Non, c'était un mensonge pour qu'elle me donne de l'argent. Et ce genre de mensonge fonctionne? Plus rien ne fonctionne, elle ne croit plus rien de ce que je dis. Et en plus, je l'ai énervée hier. Comment ça? Eh ben, je l'ai excitée et j'ai pas continué. Oh non, c'est pas gentleman de faire ça, la pauvre Dimitri. D'accord, mais j'ai essayé. J'ai essayé, c'est le plus important. Mais honnêtement, j'ai pas pu. Attends. Tu as quand même l'allocation mensuelle que ton beau-frère te donne. Moi, j'ai rien. Nadia ne veut rien me prêter, ses parents ne veulent plus entendre parler de moi. Mon pauvre Adolfo. Non. Ce que je veux, c'est t'aider, Dimitrio. Laisse-moi t'aider. Je pense qu'à nous deux, on peut soutirer pas mal d'argent à ta femme, non? Tu sais, comme avant. Figure-toi que j'étais en train d'y penser. Et Josefina est mon épouse. Je ne laisserai personne profiter d'elle. À part moi. Eh bien, c'est très rassurant de savoir que malgré tout ça, tu as été assez raisonnable pour ne pas signer cette demande de divorce. Je peux toujours le faire, mon père. L'avocat de Montserrat m'a laissé les documents. Mais je sens qu'elle mijote quelque chose. Pourquoi dis-tu cela, Alessandro? Parce que je ne vois absolument pas pourquoi c'est elle qui voudrait divorcer. Ou alors, tout au long de ces derniers mois, elle et José Luis Alvarez ont recommencé à se voir. Et bien sûr, elle veut se séparer de moi pour pouvoir se marier avec lui et ainsi accomplir tous les rêves qu'elle avait avant que je fasse soudainement irruption dans sa vie. Non, Alessandro, non. Tu es en train de te faire de fausses idées. Je ne vois que ça qui expliquerait ce qu'elle a fait. Et si c'est vraiment le cas, jamais de la vie je ne lui donnerai sa liberté. Ce que je veux, c'est que Montserrat soit malheureuse et au fond du trou. Elle a détruit ma vie et moi, je vais détruire la sienne. Je suis prêt à faire n'importe quoi. Tu es devenu complètement fou, Alessandro. Et le comble dans tout ça, c'est que tu aies l'audace de me dire toutes ces choses à moi. À moi, alors que la seule chose que je t'ai enseignée, c'est d'agir avec bonté et décence, hein? Je ne vois pas pourquoi je serais gentil et décent avec une personne qui n'a jamais été avec moi. Avec une femme qui a joué avec mes sentiments, qui a carrément piétiné ma fierté et mon nom. Je veux me venger, mon père. Je veux me venger, j'en ai besoin. J'ai besoin de le faire pour me libérer de toute la souffrance que j'ai en moi. Oh, Alessandro, je n'arrive pas à y croire. Je n'arrive pas à croire que tu aies pu changer à ce point-là, Alessandro. La jalousie a empoisonné ton âme à un point que je n'aurais jamais pu imaginer. Mais
Tu te rends compte de ce que tu es en train de dire? Est-ce que tu t'entends parler? Tu veux vraiment détruire la vie de cette pauvre femme? Et celle d'un enfant innocent qui n'a absolument rien à voir dans toute cette histoire entre vous deux? Bon sang, mon père. Qu'est-ce que vous voulez? Que j'aille la voir? Que je la ramène ici, dans cette hacienda, avec son enfant illégitime, comme si rien ne s'était passé? Mais il ne s'est rien passé du tout. Oh. Et cet enfant n'est pas un bébé illégitime. C'est ton enfant. Comprends-le. C'est toi qui l'as conçu. Vous ne me ferez jamais croire ça. Parce que si avant je n'avais pas de preuve de l'infidélité de Montserrat, là j'en ai, croyez-moi. Je sais qu'elle avait des relations sexuelles avec cette ordure pendant qu'il vivait ici. Je prends Dieu en témoin devant toi quand je t'assure que ton épouse est innocente. Je ne vois aucune raison de continuer à discuter. Mais bien sûr que si. Et je vais continuer à te le dire encore plus de 1000 fois. Jusqu'à ce que tu comprennes. Jusqu'à ce que la vérité finisse par rentrer dans ta petite tête de linotte. Dans ce cas, je me vois dans l'obligation de me passer de votre compagnie. Bonne soirée. Oh, écoute mon garçon, je vais venir te voir aussi souvent que j'en ai envie. Tu ne vas pas te débarrasser de moi aussi facilement. Aidez-le, Seigneur. Illuminez-le pour que son amertume n'ait pas raison de lui. Je vous en prie, Seigneur. Mon Dieu. Doucement, ma chérie, doucement. Oh, Tata, ne t'inquiète pas. J'ai monté et descendu ces escaliers toute la journée. Mais tu es sur le point d'accoucher. C'est si difficile pour toi de te reposer un peu. Oh, mais j'ai besoin de sortir, Tata. Je m'ennuie tellement ici. Je vais aller faire une petite balade. Tu as entendu le docteur? Aller marcher me fait beaucoup de bien. Mais tu pourrais marcher dans la maison ou dans le jardin, pas dans la rue. Et tomber sur ma mère à chaque recoin de la maison? Non. Je préfère sortir. C'est juste à côté. Très bien. Mais je vais t'accompagner. Je ne vais certainement pas te laisser y aller toute seule. Ah, je ne serai pas seule, mais très bien, allons-y tous les trois. Il n'a pas arrêté de bouger aujourd'hui. Il m'a donné des coups toute la matinée. Vraiment? Oui. Oh, mais regardez qui est venu nous rendre une autre visite. La chère et tendre maîtresse de Benjamin Almonte. Dis à ton patron que je suis ici. Alessandro n'est pas mon patron. C'est mon homme. Je me souviens très bien que tu étais l'une de ces nombreuses servantes qui s'occupaient de moi quand je venais ici. Eh bien maintenant, je suis la maîtresse de maison. Et vous n'êtes pas la bienvenue. Non, 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 non. Ne te méprends pas. Ma fille Montserrat est la propriétaire et la dame de cette maison. Plus depuis qu'Alessandro l'a chassée. Maintenant, c'est moi qui l'aime. Il va divorcer d'avec elle pour pouvoir se marier avec moi. Alors comme ça, de simple servante, tu espères devenir une dame? Ne me fais pas rire. Je vais te donner un conseil. Tu ne devrais pas te faire de faux espoirs parce que dans mon monde, les bonnes, les servantes comme toi ne finissent jamais par se marier avec leur patron. Et je ferais bien de t'avertir que ma fille va se remettre avec Alessandro, avec son mari. Et pour que cela arrive,
La première chose que je vais faire, c'est me débarrasser de toi. No te dejaré rendirte, yo te sanaré las alas, corazones invencibles, por la fuerza de